Frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur abonde sur vous. Tout comme le premier jour de cette année, un dimanche, c'est une grâce pour nous de se réunir ici pour écouter ensemble la parole de Dieu en ce dernier jour de cette année 2017. Sur ce, je vous invite à ouvrir l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Marchez dans l'amour. C'est par ces trois mots qui se trouvent dans le verset 2 que la prédication va se fonder. Trois mots qui renferment en eux seuls tous les contenus de ce chapitre 5 tout entier. Cela paraît surprenant de dire que ces trois mots contiennent un mystère. Oui, un mystère que l'auteur est obligé de le dire dans le verset 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère, c'est la parole, les deux deviendront une seule chair. Oui, n'est-ce pas un mystère de dire qu'il y a deux et qui deviennent une seule? Et c'est de ce mystère que le verset 2 aussi on parle par marcher dans l'amour. D'abord, dans le contexte du livre tout entier, l'amour dont on parle ici a une signification plus explicite. On ne peut le comprendre que par le contexte de réconciliation établie entre Dieu et l'homme grâce à Christ. C'est pourquoi la suite du verset 2 dit « Comme Christ nous a aimés et s'est livré à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » On ne parle de réconciliation que lorsqu'une rupture avait eu lieu. Le péché est la rupture avec Dieu, rupture d'alliance. Voilà pourquoi on parle d'offrande, de sacrifice, non pas en termes d'expiation ici, mais en tant que sacrifice de communion. Puisque l'humanité a été infidèle, c'est par la fidélité de l'homme Jésus, la parole fait chair, que Dieu a créé une réconciliation avec nous. Sa fidélité dans son humanité est devenue une offrande agréable devant Dieu pour l'homme. Voilà pourquoi il est écrit « Il s'est livré à Dieu pour nous ». Non pas en termes de substitution pour la punition, comme si Jésus a pris notre place, mais parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la mort pour reconquérir l'amitié et la proximité de l'homme avec Dieu. L'amour de Jésus s'est donc manifesté en ce qu'il a donné sa vie par fidélité à Dieu et aux hommes. Et cette puissante fidélité jusqu'à la mort de Jésus qu'on parle d'amour ici. Oui, l'amour ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un « je t'aime » et lui aussi il répond « moi aussi je m'aime ». L'amour n'est pas un sentiment, un coup de foudre, ni une passion, ni une œuvre caritative pour masquer l'égoïsme. Non, l'amour, c'est le comportement ultime de Jésus, restant fidèle, s'abandonnant parfaitement dans la volonté de Dieu, dans la confiance absolue en celui qui peut le libérer de la mort, malgré la souffrance qu'il a dû supporter. C'est ça l'amour. Marcher dans l'amour peut se traduire, donc ici, marcher dans cette puissante fidélité de Jésus. Mais premièrement, nous avons le verbe à l'impératif, marcher. Ce verbe marcher, c'est vraiment récurrent dans l'épître aux Éphésiens. Il se répète 3 fois dans ce chapitre 5 même. Il indique plutôt la conduite de vie, le comportement. Mais si on se laisse emporter tout simplement par ce mot, en pensant à cause de l'impératif que c'est l'homme qui s'efforce pour avoir un bon comportement, on tombe dans un piège de l'orgueil. En fait, le verbe marcher est pour l'auteur l'occasion d'évoquer que Dieu n'a pas supprimé l'existence de l'homme pour prendre toute la place. C'est-à-dire, il est vrai que le salut est un don de Dieu. Et si Dieu nous réclame à faire ceci ou cela, car il nous a sauvés, donc le salut n'est pas du tout un don. Dieu ne nous réclame rien. D'ailleurs, l'amour ne se réclame pas. C'est une fausse doctrine, une ignorance de l'Évangile qui se répand dans l'Église. Le fait de dire « Dieu vous a aimé, alors faites ceci ou faites cela, observez ceci ou observez cela ». Mais pensez un peu, est-ce que vous avez déjà dit, pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous avez déjà dit à votre femme « Je t'aime, alors tu es obligé de m'aimer » ou « Je t'aime, alors je réclame ton amour ». C'est complètement insensé. L'amour n'est pas une obligation, elle est une réponse volontaire. Et c'est de même pour notre amour envers Dieu. Dieu ne nous réclame rien.
Par contre, l'impératif marcher ici est une invitation, un appel qui dit « Ayez conscience, soyez conscients ». Les personnes conscientes sont des personnes qui pensent, qui réfléchissent, voire une personne bien vivante. Si Dieu ne nous réclame donc rien par rapport au don qu'il a fait, cela n'exclut pas, par contre, que nous soyons conscients de ce qu'il nous a donné. Dieu veut toujours que nous soyons sujets. Oui, sommes-nous conscients du don de Dieu? Qu'est-ce qui me fait porter le titre chrétien? Qu'est-ce qui m'a emmené au temple tout au long de cette année 2017? Et quelle sera la raison à partir de demain, l'an 2018? Car il faut savoir que beaucoup de gens vont à l'église sans en être conscients de ce qu'ils font là-bas. Vous savez ce que c'est un zombie? Je pense que beaucoup le savent. Un zombie, c'est un cadavre qui marche, mais qui n'a plus de conscience. Il n'est plus conscient. Lundi dernier même, après le culte, nous sommes allés à Sauve-moi-Centre. Nous n'avons pas vu un zombie quand même. Il a un temple là-bas et il avait un culte l'après-midi. J'ai bien entendu, c'était le moment du baptême. Et nous passions devant le temple. Et voilà certaines personnes à l'extérieur sur la route qui parlent à d'autres personnes. Ils disent, cette partie-là, c'est-à-dire le baptême, cette partie-là n'est pas faite pour nous. Je me suis dit, vraiment, mais vaut mieux rester à la maison si le culte tout entier n'est pas fait pour soi. C'est une perte de temps. Bien-aimés en Christ, ce n'est qu'un infime exemple qui montre que beaucoup ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font dans la vie quotidienne en tant que chrétiens. Désolé pour le terme, des chrétiens zombies. Mais par amour de Dieu encore, aujourd'hui par cette parole, il veut nous réveiller de cette mort en nous interpellant à nouveau. Soyez conscients. Ayez conscience de l'amour que Jésus a manifesté pour nous. C'est déjà bon d'être assis là avec l'assemblée, n'importe la raison. Mais le Seigneur veut que nous soyons maintenant sujets. Ayons conscience de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Conscients de l'appel que Dieu nous a adressé. Pourquoi je suis chrétien? Oui, il veut que nous soyons conscients de cet amour que Jésus a manifesté pour nous. Il a souffert. Il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions appeler Dieu notre Père, pour que nous soyons plus esclaves du péché, pour que nous ayons part à son héritage. Mais si l'impératif du verbe marcher nous évoque cette ineffaçable existence que Dieu nous laisse être, la parole dans l'amour nous fait pénétrer maintenant dans le mystère de tout à l'heure. La parole dans l'amour a ici deux sens, selon la langue grecque, qui donne donc deux traductions, mais ces deux sens sont liés. La première traduction est bel et bien « marcher dans l'amour ». Il s'agit d'une union, en communion. Comme dit tout à l'heure, ici l'amour c'est cette puissante fidélité de Jésus, ou la foi de Jésus. Marcher dans l'amour signifie donc marcher en communion avec la fidélité de Jésus. Ce n'est pas tout simplement avoir confiance en la fidélité de Jésus, mais c'est même devenir un avec la fidélité de Jésus, c'est-à-dire s'adhérer consciemment à cette fidélité du Christ. Ce n'est pas que je vais décrire l'indescriptible, mais concrètement c'est quoi? La communion, c'est comme l'union des mariés. Ils se connaissent intimement. De même, le croyant et cette foi du Christ atteignent donc les profondeurs ultimes de l'être, là où nul ne pénètre le secret même de l'existence. Il s'agit de l'intimité de chacun avec le Seigneur. Se mettre à nu devant la foi du Seigneur, de nos faiblesses, de nos soucis de tous les jours, tout en exprimant notre confiance par la prière. Mais être en communion aussi, c'est comme manger. Et manger, en effet, c'est assimiler entièrement l'autre, c'est transformer l'autre en soi-même. Pourtant, c'est l'Écriture tout entière qui nous révèle la fidélité de Jésus pour nous sauver. Il s'agit donc de notre assimilation de l'Écriture, plus précisément notre écoute, l'intériorisation de la parole. Au lieu de dire
Ah, c'est vraiment Rakout ou Rassou qui est ciblé par cette parole. Ou, ah là là, pasteur me cible vraiment avec cette prédication. Au lieu de dire cela, assimilant vraiment la parole en acceptant. Dieu s'adresse à moi par cette parole. Dieu s'adresse à moi par cette parole. Chers frères et sœurs, marchez dans l'amour. Cela nous dit, prenons le temps d'écouter la parole, de lire la Bible, l'assimiler vraiment sous l'illumination du Saint-Esprit. Prenons le temps de prier n'importe quel lieu pour se mettre à nu devant la puissante foi du Christ. Nous sommes toujours pressés par le travail. Tout au long de l'année, nous sommes pressés. Mais pressés pour aller où? Des fois, à force de se presser, à cause de nos soucis pour vivre, nous rentrons au Père avant l'heure même. Par ce sens premier du marcher dans l'amour, la parole nous invite à s'unir activement à la foi de Jésus-Christ, par l'assimilation de la parole et par notre intimité personnelle avec lui. Mais avec le deuxième sens, la traduction est « marcher par l'amour ». Marcher par l'amour. Nous assistons maintenant ici à l'œuvre active de la puissante fidélité de Jésus. Oui, marcher par l'amour veut dire que nous sommes devenus instruments, car cette fois, c'est la puissante fidélité de Jésus qui agit en nous, qui nous fait marcher, qui nous transforme. En écoutant vraiment la parole, en ayant l'intimité avec le Seigneur, c'est là que cette puissance agit. Elle nous transforme à pouvoir accomplir la volonté de Dieu. On ne sait pas comment, mais on est mystérieusement sous la direction de cette foi de Jésus. Miraculeusement, on pratique des bonnes œuvres. On accomplit ce que la suite du verset 3 de ce chapitre demande, qui se présente comme un miroir, non pas par nos efforts de les observer, mais par cette puissance de la foi de Jésus. On fructifie abondamment de toutes sortes de bontés, de justice, comme le verset 9 l'indique. C'est la puissance de la foi du Christ qui régit dans l'union avec lui. C'est le mystère de la parole. C'est le mystère de la parole. Frères et sœurs, on ne sait pas de ce qui va se passer le lendemain, ni durant toute l'année que nous allons traverser. Maladie, tribulation, perte d'un être cher, mais tout simplement marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour au sein de notre famille, marcher dans l'amour au sein de notre paroisse, marcher dans l'amour au sein de notre société. C'est-à-dire, premièrement, soyons conscients de ce que Jésus a fait pour nous par sa fidélité, son amour. Deuxièmement, communions à la puissance de sa foi par l'écoute de sa parole et par la prière. Et troisièmement, cette puissance nous transformera, nous fera fructifier abondamment. Oui, en Jésus, par Jésus seul, que 2018 sera une année d'abondance. Que ce soit pour notre famille, pour notre paroisse et pour notre nation. Un avenir, une espérance nous sont donnés en Jésus, car il nous promet la vie. Oui, la vie en abondance. À Dieu seul soit la gloire. Amen.